Coucou les chouchous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation d'oracle. Voici celui que j'ai envie de vous faire découvrir. Il s'agit de l'oracle Le souffle des Amazones de Gabriel Sanchez, illustré par Jody Ray. C'est vraiment un très très beau jeu. Vous allez voir, vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, comment est-ce qu'il se présente? Oh bah tiens, avant de l'ouvrir, je vous montre. Bah oui, important. Regardez cette image comme elle est magnifique. Et comment c'est comment pour toi les Amazones? Est-ce que tu connais ou pas? Est-ce que ça te parle ou pas? Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse ou pas? Alors bien sûr, on peut utiliser cet oracle sans avoir comment dire, de connaissances particulières sur l'univers des Amazones, ni forcément un attrait particulier pour les Amazones, hein, bien évidemment. Je crois que j'ai 2 fois dit bien évidemment. Alors, trouvez le courage d'être soi et déployer la force des Amazones qui sommeillent en nous. Intéressant comme programme. Qu'est-ce qu'on nous dit en plus? Comment déverrouiller notre mental et sortir de la peur de l'abandon? Ça, c'est une grande question. Grâce au souffle des Amazones, déployez les forces combatives ancestrales qui vous permettront de vous connecter à votre intuition et à votre guide spirituel afin de reprendre le chemin éclairé de votre vie. Ces 40 cartes puissantes vous permettront d'entreprendre un dialogue avec votre âme afin de trouver en vous les ressources inépuisables dignes des grandes Amazones. Pour moi, quand j'entends le mot Amazone, eh bien, ce que ça m'évoque, c'est la force avant tout. Allez savoir pourquoi, voilà, c'est ce qui me vient dans un premier temps. Donc j'imagine que cet oracle est fait dans ce but-là aussi, pour nous permettre, à travers ces messages, d'aller en contact, d'aller puiser ces ressources, cette force que l'on a en chacun d'entre nous pour, peu importe, appréhender une situation de façon un petit peu plus légère, pour arriver à relever un défi, pour surmonter un obstacle, et tout, et tout, et tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffret? Un livre d'accompagnement de 116 pages, 40 cartes magnifiquement illustrées et un sac en pochon pour les protéger. Allez, on est parti. Donc, la boîte, rien de particulier, si ce n'est cette illustration qui est juste sublime. D'ailleurs, je vais la mettre là, qu'on puisse la voir et en profiter. Ensuite, les cartes que nous allons regarder après ensemble dans le détail. Et donc le livret et le petit pochon en coton bordeaux. J'aime beaucoup, ça change un petit peu. En général, c'est souvent doré. Et là, la couleur, bah, c'est très bien. Alors, donc le livret qui est comme ceci, en couleur à l'intérieur. Voilà. Et qu'est-ce que nous avons au niveau du sommaire? Qu'est-ce qu'on va nous proposer dans ce magnifique livret? Alors, du même auteur, on a différents... c'est intéressant. Donc du même auteur, on a le grimoire de recettes de Mademoiselle Mille Pétales, que je ne connais pas du tout, je vais aller y jeter un œil. On a l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales. On a l'oracle de la sorcière noire et des runes, celui-ci je l'ai. J'en ai fait une vidéo de présentation que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube si tu le souhaites. L'oracle Béline, l'oracle Ishtar pour sortir de l'emprise et le Béline. Alors, dans le sommaire, nous avons quoi? Regarde comme elles sont belles, ces fleurs. Nous avons une première partie introduction. Ensuite, on te propose d'activer ton potentiel. C'est une méthode de tirage, en fait, des propositions de tirage de cartes pour activer son potentiel, le message du jour ou la lecture par association. Et après, chacune des cartes, est-ce que c'est numéroté? Oui, elles sont numérotées, qui sont répertoriées ici avec leur signification. Et on poursuit avec le chant des Amazones, je me fais confiance, mes exercices pratiques, sagesse, solidité, solution, création d'un jour, spécial la loi de concordance, génial, à propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice. J'ai envie d'en savoir un petit peu plus, donc je découvre en même temps que vous. Donc l'introduction, ok, méthode de tirage, active ton potentiel. Tiens, je te montre parce que... peut-être que ça peut t'intéresser si toi aussi tu as des oracles à la maison et que tu veux essayer des nouveaux types de tirages. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que pareil, il y a aussi des vidéos de propositions de tirage de cartes sur ma chaîne si tu le souhaites pour apprendre la cartomancie. Par rapport à cette proposition active ton potentiel, bien évidemment que tu peux te servir de l'oracle Le souffle des Amazones pour le faire, mais également de, j'imagine, n'importe quel oracle que tu possèdes chez toi. Ce tirage est conseillé pour que tu puisses activer
activer ton potentiel intuitif, mais aussi pour identifier tes blocages ou encore retrouver un état harmonieux propice pour méditer. Il est le langage symbolique de ton âme. Alors en 1, donc j'imagine qu'il y a 3 cartes. Donc la carte numéro 1, cette carte représente le message général qui t'encouragera afin de te révéler. La carte 2 désigne les choses, les pensées liées au passé, ton inconscient. Et la carte 3 représentera le présent actif, mais aussi ton dialogue intérieur conscient. Concernant le message du jour, voici la position de ton étalement. Ok. Là, c'est pareil, on propose de faire un tirage à 3 cartes avec carte numéro 1 qui désignera tes forces actuelles, la numéro 2 ce qui sera à travailler, la numéro 3 ce à quoi tu aspires. J'aime bien ce petit tirage-là, ça c'est sympa. Je vais me le faire avec cet oracle, je vais tenter, on va voir ce que ça donne. La lecture par association. Donc ça c'est chouette aussi, c'est pas toujours, je crois que c'est la première fois, ou alors j'ai pas fait attention ailleurs, que c'est proposé dans ce type d'oracle qui n'est pas au départ un oracle de divination, je dirais, même si bien sûr on peut faire des super tirages avec, on est bien d'accord, mais quand je parle d'oracle de divination, je pense à l'oracle G, à l'oracle de la triade, etc. Donc là, il y a quelques associations de cartes qui sont intéressantes, pas toutes, hein, mais quelques-unes, donc ça c'est chouette. La présentation des cartes, ça on en a parlé, on va aller jusqu'à la fin, donc la 40e, le chant des Amazones. Dans cette partie, tu trouveras des fragments issus de la culture des Amazones. Ils te guideront dans le chemin de ta conscience et de ton intuition. Rappelle-toi, si le mental est d'acier, la pensée est un glaive. Génial. Donc là, hop, on te donne des petites informations. Je me fais confiance. Ah, super. Génial. Ok, des petits exercices pratiques de visualisation, acceptation, libération. C'est chouette qu'on propose aussi des petits protocoles comme ça. Allez, moi j'ai envie de regarder cette partie, je me fais confiance. On va, si pour celles et ceux qui en ont envie, sinon bah, tu avances sur la vidéo tout simplement, c'est pas compliqué. Ici, cette première partie, j'ai envie de la lire à voix haute, tranquillement, doucement, et je vais t'inviter à la répéter, ou bien dans ta tête, ou bien à voix haute également. Décroise tes jambes, installe-toi confortablement, pose tes 2 pieds bien à plat, ancrés au sol, et on est parti. J'accepte ce qui se matérialise à moi. Je laisse la place à l'intuition dans ma vie. J'accepte mes erreurs afin de les transformer positivement en expérience et en enseignement. Toutes les émotions, positives et négatives, ont le droit d'exister dans mon esprit. Je ne lutte pas contre une émotion négative, car lutter entraînerait un conflit intérieur. C'est magnifique. Si tu n'as pas eu le temps de le faire ou si tu veux le faire plus tard, je t'invite à faire un arrêt sur image. Pourquoi pas à te recopier ce petit texte. Et puis, vas-y, allez, pendant 7 jours, tu le répètes au moins une fois par jour avant de t'endormir le soir à voix haute. Et vois la magie que ça crée dans ta vie. Allez, on va aller explorer les 40 cartes. Voici le dos, qui est très très beau. Très simple, mais voilà, j'aime beaucoup. C'est très doux en fait comme couleur, ce bleu avec ces petites feuilles comme ça sur le côté. La tranche est classique. Et ensuite au niveau de la qualité des cartes, elles sont relativement épaisses et donc de très bonne qualité. Néanmoins, elles ne glissent pas facilement. Donc pour les mélanger et les étaler, c'est pas forcément évident. Ça colle comme tu peux le voir. Là j'essaye, mais ça colle. Voilà. Donc bon, c'est le petit bémol. Cela n'enlève absolument rien à la beauté du jeu et à son efficacité, on est bien d'accord, mais ça c'est juste mon petit truc à moi où j'adore quand les cartes glissent très facilement. Allez, au niveau de la dimension, bien je dirais plutôt une dimension, j'ai jamais de carte à côté en fait pour comparer, mais plutôt une dimension classique type oracle, avec une prise en main qui est relativement aisée comme tu peux le voir. Allez, elles ne sont pas rangées dans l'ordre, mais c'est pas très grave. On est parti pour les découvrir. Numéro 27, tu survivras. Tu es la puissance et la constance réunies. La différence, alors je vais pas forcément su, quoique, pourquoi pas. La différence,
J'adore, tu vois cette femme et puis tu vois cette main comme ça, hein, dans une couleur un petit peu différente. Ouais, accepter sa différence. Tu vois ces illustrations, qu'en penses-tu? Moi, je les trouve vraiment sublimes. Il y a ce côté poudré, en fait, qui est vraiment sublime. On a l'impression que la carte, on vient de la faire là, à l'instant présent. Et c'est vraiment très, très beau. Ce côté, ouais. C'est même pas, selon moi, c'est même pas du... C'est pas forcément... Enfin, si, c'est du mat, hein, on est d'accord, c'est pas du brillant. Mais au-delà du mat, il y a ce côté-là vraiment... poudré qui est hyper, hyper agréable, que moi j'adore. Ma différence vient de mon expérience. Les larmes. Mes larmes te désarment. Elle est magnifique celle-ci. Donc je vais te laisser regarder tranquillement la carte de la désobéissance. Ce qui est intéressant, c'est qu'il change aussi, tu vois, au niveau des mots-clés. Et ben, par exemple là, la désobéissance, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans les oracles, donc ça c'est top. Ici et maintenant, bien plus. Mais voilà, l'inertie, c'est pareil. Donc c'est ça que j'aime bien aussi, quand ça change un petit peu. Déploie tes ailes, regarde comme elles sont belles. Comme une licorne avec sa corne et ses jolies oreilles. J'adore. Je trouve qu'il est très féerique en fait, très enchanteur. Ça laisse rêveur quand on regarde ces cartes. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, donc tu les regardes tranquillement et reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Car si tu le souhaites, je vais ensuite te proposer un tirage à 3 cartes. Donc ça serait dommage de passer à côté d'un message qui peut être hyper précieux. Persévère. La fatigue, ça me fait toujours le même effet parce que cet oracle, ça fait un moment que je l'ai, je crois que j'ai dû l'utiliser 1 ou 2 fois et il était dans un coin, tranquillement, sagement, le changement, magnifique, savoir ses pouvoirs. Et du coup, aujourd'hui, il me faisait de l'œil. Je pense qu'il avait envie d'être mis en lumière. Est-ce que c'est ce que je suis en train de faire? Regarde comme elle est belle, la vision. Regarde, je te laisse voir de plus près, si la mise au point est bonne. Ouais. C'est ce que j'avais envie, c'est ce que je suis en train de faire donc au travers de cette vidéo de présentation. Donc il est tout content et ça me fait cet effet à chaque fois quand je sors un oracle que je n'ai pas utilisé depuis un petit moment. Eh bien c'est comme si je tombais à nouveau sous le charme amoureuse du jeu en fait et des cartes et que je me disais mais pourquoi est-ce que ça fait aussi longtemps que tu m'as laissé de côté et ça me donne envie à nouveau de l'utiliser. Mon île, prends soin de ton corps. Je ne sais pas si ça te fait la même chose à toi ou pas, si tu as des oracles à la maison. Partage ton expérience en commentaire, parce que moi ça m'intéresse déjà. Et puis peut-être que les personnes qui te liront, eh bien ça les intéressera aussi. Tout va bien, le repos de la guerrière. Ouais, ça, moi ça serait celle-ci, la carte pour moi aujourd'hui. Tout va bien, le repos de la guerrière. La guérison, tu entreprends une guérison. Il est vraiment sublime. Et donc j'en étais où? Oui, je continue de te les montrer. Et puis tiens, c'est celle qui est sur le coffret, comme tu peux le voir. Et l'héroïne, tu es l'héroïne de ta vie. J'en profite aussi pour te dire que si tu as des envies particulières, eh bien, n'hésite pas à me les soumettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de créer des nouvelles vidéos avec du contenu qui correspondra à tes propositions. Dis-toi que ça peut être sympa pour toi, mais que ça peut aussi être très sympa pour les autres. Ça peut servir les autres aussi. Donc n'hésite pas, j'ai déjà eu des propositions, suite à ça j'ai fait des vidéos en rapport et les personnes étaient vraiment très contentes. Donc voilà. Vous êtes là aussi pour me donner des idées et pour faire vivre cette chaîne, donc allez, on y va. Vole sereinement, envole-toi vers tes rêves. Le murmure des étoiles, l'univers te parle, reconnecte-toi, on a un truc très galactique je trouve avec celle-ci, reprends tes forces, très très beau. Le face-à-face, je m'aime et je t'en mêle. Je m'aime et je t'en mêle. Il faut lire tranquillement, hein. Il ne faut pas faire de lapsus avec cette phrase. Intéressant celle-ci, tiens, face à face. Ça serait drôle qu'on tombe dessus dans le tirage à 3 cartes, parce que je serais curieuse de voir quel est le message derrière. La libération, tu n'es pas l'autre. Exactement, donc tout ce qui ne t'appartient pas, eh bien tu rends à l'autre et tu dis merci. Les soins, le corps est un outil précieux. Les armes, la pensée est une arme à double tranchant. La forteresse, bien à l'intérieur de toi, le monde sous tes pas. Pardon, du coup, j'ai monté trop haut et je suis en train de couper une partie des cartes, c'est pas génial. Alors, la forteresse, et on finit
avec celle-ci, tu es d'or et de lumière, tu es une puissante guerrière. Voilà pour les cartes. Maintenant, comme je te le proposais tout à l'heure, donc si ce n'est pas déjà fait, installe-toi confortablement, prends quelques respirations profondes. Je vais baisser un petit peu la caméra, voilà, sans tout faire dégringoler. Donc prends quelques respirations profondes. Si jamais tu te poses actuellement une question dans ta vie, eh bien le moment est venu pour toi de te la poser dans ta tête ou bien à voix haute. Et ensuite, tu peux choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou bien la carte numéro 3 pour recevoir un message ou bien qui t'apportera quelques informations concernant ta question, peut-être un début de réponse. Ou bien si tu souhaites juste recevoir un message général, tu verras si ça te parle ou pas. Et je rappelle que si ça ne parle pas, c'est juste qu'il n'y a pas d'information pour toi aujourd'hui. Merci. Tu vois? Regarde. Ah non, tu vois pas. Je suis en train de les étaler, mais c'est compliqué. Donc, quand c'est comme ça, moi, hop, je vais tac, 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 faire comme un petit éventail. Et je vais aller, voilà, tu seras la carte numéro 1. Ici, la carte numéro 2 et allez, la carte numéro 3. Magnifique. Allez, on est parti. Si tu as choisi la carte numéro 1, voici le message pour toi. Ah, ben c'est marrant, tu vois. Je me suis arrêtée dessus, elle m'a parlé aussi. Je n'ai pas dit forcément à voix haute, mais c'est ce que je ressentais. Je suis contente qu'elle soit là. L'héroïne, tu es l'héroïne de ta vie. Bon, alors, ce que je te propose dans un premier temps, c'est tout simplement, pardon, on va faire une petite mise au point, parce que sinon c'est pas cool, tout simplement de t'imprégner de l'énergie vibratoire de la carte. L'héroïne, tu es l'héroïne de ta vie. Donc, joli petit rappel, mot d'encouragement pour reprendre les rênes de ta vie en main, pour devenir à nouveau le créateur ou la créatrice ou le créateur de ta vie. Et voilà, je vais tout simplement te lire à voix haute le message qui est dans le livret, puisqu'il a été bien fait. Quelqu'un a pris le temps d'écrire tous ces magnifiques mots. Comme ça te permet de voir comment il est à l'intérieur. D'accord ? Pendant ce temps-là, eh bien, tu peux continuer de regarder la carte. L'héroïne, ta plus grande force est ta manière de voir le monde qui t'entoure, de trouver les bons mots afin d'aider et de soutenir les âmes dans le désarroi. Ta force intérieure, même si tu en doutes par moments, a le pouvoir de rassurer et de renforcer la confiance chez les personnes qui doutent de leur potentiel. Mais tu devras apprendre à t'écouter et penser à toi plus souvent. T'oublier te fera parfois prendre conscience que le monde t'oublie et que tu n'es pas important ou importante. Il n'en sera rien, la modération et l'écoute de ton hyper-émotivité t'apporteront un équilibre certain. Tu es une personne importante en plein apprentissage de ta force intérieure. Invulnérable et dotée d'une grande assurance, tu seras parfois incomprise, mais sache que ce jugement appartient aux autres. Magnifique message pour commencer ce mini-tirage à 3 cartes. On poursuit avec la carte numéro 2, si c'est celle que tu as choisie. On a la flamme intérieure. Très bien, parfait. J'étais curieuse aussi de celle-ci tout à l'heure en remettant les cartes à l'endroit. La numéro 16, la motivation et le glaive du courage. La flamme intérieure, comment est-ce que ça te parle, cette flamme intérieure? Est-ce que la tienne brûle fort? Est-ce qu'elle brille fort? Ou as-tu l'impression que cette flamme, eh bien, elle s'est, comme on dit, amenuisée, c'est ça? Elle est devenue plus petite et que peut-être même qu'elle n'est pas loin de s'éteindre. Donc, comment peux-tu faire pour réactiver, ranimer cette flamme intérieure? Voici le message de cette carte pour toi. Les jours nous mettent souvent à l'épreuve, nous faisant perdre notre motivation et notre entrain. Ainsi, tout devient pesant et insurmontable. Tu auras l'impression que tout devient inaccessible et que le sort s'acharne sur toi. En chaque situation, tu devras protéger ta flamme intérieure afin de conserver ton énergie, qui te permet de continuer ton chemin. Tu devras alimenter cette énergie, ce potentiel qui est en toi, en réalisant des actes qui te porteront de manière positive et élever ainsi tes pensées de manière tout aussi positive. Les pensées sont constituées d'une énergie puissante et nous émettons une vibration de même amplitude. Lorsque tu émettras une énergie négative, tu attireras irrémédiablement la même énergie. Quand tu penseras négativement,
tu créeras inéluctablement des choses négatives. Attention aux pensées. Ok, merci pour ce deuxième message. On poursuit et on va terminer avec la carte numéro 3 si tu as choisi celle-ci. Ici et maintenant. Ok, on te dit c'est le bon moment. Donc peut-être que tu t'es posé une question et que voici la réponse pour toi. On te dit c'est là, c'est now. Vas-y, ose, fonce. N'attends pas plus longtemps. Les choses arrivent à toi. Super. Alors, la numéro 39, message pour toi. L'instant présent est un espace de création absolue, n'appartenant pas encore au passé ni au futur. Il te permettra de te réaliser, de créer tes aspirations, de matérialiser tes rêves. La carte ici et maintenant te suggère d'entreprendre tes désirs, de danser avec ta vie. Elle est la carte qui pousse un cri, qui t'invitera à vivre intensément. Elle indique que vivre est ici, en cet instant, que demain est la matérialisation de l'instant X. Vivre, survivre, car dans ce si court passage qu'est ton incarnation, le temps passe et l'humanité trépasse. J'aime bien. C'est un petit peu, ça fait peur, mais j'aime bien. Cette carte t'incite à être ivre de la vie, à te surprendre dans tes décisions, tes envies. Carte des défis personnels, elle te murmurera. Surprends-toi de jour en jour, amuse-toi, ris, pleure, mais quoi qu'il advienne, vis ta vie et incarne tes rêves. C'est vraiment un très très joli message transmis au travers de cette troisième et dernière carte. Je ne sais pas ce que tu en penses. Dis-moi, quelle carte as-tu choisie et est-ce qu'elle t'a parlé? N'hésite pas à me faire un petit retour. Bon, mais j'espère que la présentation de cet oracle t'aura plu. T'aura plu. Sur ce, je te souhaite une très très belle journée. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou alors une douce nuit. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et du nouveau contenu dans le monde de Lily. Salut!